Chapitre 9. Aujourd'hui, elle raconte ce temps suspendu, arrêté, les heures passées à marcher pour que le corps ne se refroidisse pas, les haltes dans les monoprix ou les grands magasins, à traîner entre les rayons, les stratégies pour éviter de se faire repérer, les expulsions plus ou moins violentes des vigiles. Elle me décrit ces endroits invisibles qu'elle a appris à connaître, caves, parkings, entrepôts, bâtiments techniques, chantiers abandonnés, hangars. Elle n'aime pas parler d'elle. Elle le fait à travers la vie des autres, ceux qu'elle croise, ceux qu'elle suit. Elle raconte leurs dérives et parfois leurs violences. Elle parle des femmes. Elle précise pas des clochardes, non, pas des timbrés. Elle dit note bien ça, Lou. Avec tes mots. Des femmes normales qui ont perdu leur travail ou qui se sont enfuies de chez elles. Des femmes battues ou chassées qui sont hébergées en centre d'urgence ou vivent dans leur voiture. Des femmes qu'on croise sans les voir, sans savoir, logées dans des hôtels miteux qui font la queue tous les jours pour nourrir leur famille et attendent la réouverture des restos du cœur. Hier, elle était à la soupe Saint-Eustache. Il y a eu une bagarre entre deux femmes pour une histoire de mégots qui traînaient par terre. La cigarette n'avait été fumée qu'à moitié. Elles se sont battues à mort. Quand on les a séparées, la plus jeune avait une pleine poignée de cheveux dans les mains et l'autre du sang dans la bouche. Pour la première fois, la voix de No s'altère. Elle se tait. Elle a les images dans les yeux et je vois que ça lui fait du mal. Elle dit « Voilà ce qu'on devient, des bêtes, des putains de bêtes ». Elle me décrit ses journées, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. J'écoute avec toutes mes oreilles et j'en ai pas mal. J'ose à peine respirer. C'est un cadeau qu'elle me fait, j'en suis sûre. Un cadeau à sa manière, avec cette moue qui ne la quitte pas, cet air de dégoût. Et puis les mots durs qu'elle dit parfois. Lâche-moi, fous-moi la paix, ou encore qu'est-ce que tu crois ? C'est une question sans en être une qui revient souvent, comme si elle me disait à quoi tu crois, en quoi tu crois, est-ce que tu crois en Dieu ? C'est un cadeau qui n'a pas de prix, un cadeau qui pèse lourd, dont j'ai peur de ne pas être digne, un cadeau qui modifie les couleurs du monde, un cadeau qui remet en question toutes les théories.